À côté de moi, ils viennent juste d'arriver un petit peu défraîchis parce que c'est un véritable parcours du combattant. Claude Berry et Renaud. Claude Berry, la première adaptation de Germinal a été signée Ferdinand Zecca. C'était en 1903 et le film durait à l'époque 15 minutes. On en est loin puisque votre film fait 2h40, peut-être un petit peu plus dans une version de télévision qui devrait passer sur France 2, qui est coproducteur de ce film, dans 3 ans. Alors on l'a dit, on va passer rapidement, c'est le film de tous les records, 1328 plans, 14 millions consacrés au décor et aux costumes, etc. Alors petite question simple, on ne va pas parler tout le temps argent, loin de là, mais est-ce qu'un producteur comme vous a un sommeil agité à l'avant-veille de la sortie en France d'un film d'un budget de 165 millions de francs? Oui, il y a une demi-heure je dors, une demi-heure je pleure. Non, je rigole. Non, il y a déjà pas mal de gens qui ont vu le film. Je suis assez optimiste. On en parlera tout à l'heure. Il a été projeté chez les mineurs cet après-midi. Vous nous direz l'accueil qu'il a reçu. Est-ce que c'est pas même un peu un pari un peu fou de faire un film avec un budget aussi considérable sur un roman aussi noir, alors que peut-être les gens, justement en période de crise, ont envie de rêve, de s'évader et de ne pas retrouver sur l'écran la misère du monde? Il ne faut pas oublier que je suis metteur en scène d'abord et j'ai la chance d'être metteur en scène producteur. J'ai eu la chance de faire des succès comme Joe Pantin, Jean de Florette, L'Ours. Et moi, c'était pas une question d'argent. J'avais envie de faire Germinal. Peut-être l'ai-je réussi, peut-être un petit peu moins. Peut-être le film va-t-il perdre de l'argent, c'est pas le problème. Je voulais faire le film. Voilà, vous l'avez fait. C'est un peu. Je suppose que ce soir, vous pensez beaucoup à votre père. C'est lui qui est un peu pour lui que vous avez fait ce film. Alors, il y a une petite polémique là aussi, on ne va pas y revenir, c'est pas très important, sur le fait qu'on redonne l'image d'un Nord un peu passéiste, des mineurs, les corons, etc. Vous, ce que vous avez voulu faire, c'est un film sur la mémoire, c'est ça? Oui, sur la mémoire, sur ce qui s'est passé entre le livre et le film et les réflexions qu'on peut se faire. Bien entendu sur le passé, sur ce qui s'est passé au XXe siècle et sur ce qui se passe aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit un film passéiste, on en parlera quand on l'aura vu. Alors dans un instant avec Renaud, on va parler de votre folle journée parce que vous êtes allé retrouver vos amis mineurs là dans le Pas-de-Calais toute cette journée. Auparavant, c'est vrai, on l'a dit, peut-être les vraies grandes vedettes de ce film, ce sont les figurants. Il y a eu, sauf erreur, à peu près 10 000 cachets de figuration. Ce ne sont pas des figurants, hein, c'est le cœur du film et écrivez-le comme vous voulez, je précise. Hein. C'est pas des figurants. Voilà. Et donc dans ce cœur du film, dans tous les sens du terme, il y a beaucoup d'anciens mineurs donc, qui ont revécu, on en a autour de nous ici, donc d'anciens mineurs qui ont revécu à l'occasion de ce tournage, une période difficile mais aussi très nostalgique. Je vous propose de voir tout de suite le reportage d'Éric Perrin et de Patrick Voix. Dans le film, ils sont bien plus que des visages, des silhouettes. Parce que les personnages qu'ils interprètent, les mineurs de Germinal, sont leurs grands-parents, parce que beaucoup d'entre eux ont 20, 30 ans de fond. Et le tournage a été comme un coup de grisou dans les mémoires. En revivant un peu tout cela, ça un passement au cœur, on a à peu près avoir les larmes aux yeux. Les larmes, le vent sec qui souffle sur la mine d'Arambert ne les a pas séchées. À quelques dizaines de mètres du tournage, certains reviennent au puits où ils ont travaillé. Jusqu'à ce jour de 1989, où les houillères ont fermé le site, quand la mémoire caresse ce qui n'est plus qu'un souvenir. Là, c'est le dernier bloc de charbon qui était remonté de la fosse à Rambert en 89. Et elle est gardée en souvenir. Qu'on ne s'y trompe pas, nostalgie certainement, mais la mine a laissé des traces, blessures, accidents, silicose. Le travail au fond était rude et quand on regrette les fermetures, c'est souvent à cause d'un autre danger, le chômage. Moi je me souviens, j'avais des copains qui disaient toujours, moi mon fils n'ira jamais à la fosse. Je lui coupe les oreilles s'il va à la fosse. Et maintenant qu'il est au chômage, s'il y avait une fosse, il dirait, bah, écoute mon garçon, puisque tu n'es pas capable d'aller ailleurs. Si tous ces anciens mineurs voulaient participer, c'est qu'ils savaient que le film serait un hommage à leur métier, au monde ouvrier. Ce qu'ils ont retrouvé sur le tournage, c'est peut-être ce qu'ils regrettent le plus et qu'ils portent en eux, l'amitié et la chaleur. Cette chaleur n'est pas du tout feinte. Alors Renaud, vous avez passé une nouvelle fois aujourd'hui une journée avec vos amis mineurs. Est-ce que vous avez croulé sous les cadeaux? Oui, c'était mon musée de la mine à la maison. On commence à s'enrichir sérieusement. On a vécu avec Claude des moments d'émotion exceptionnels. On avait vraiment tous les deux des larmes plein les yeux et de l'émotion plein le cœur. On est allé au syndicat la maison du syndicat des mineurs de Lens, où ils nous ont remis à titre honorifique la médaille d'or qu'ils remettent aux
aux mineurs qui ont vécu 50 ans de combat syndical. Ils ont offert cette médaille à Claude et à moi, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais, à Renaud et à Claude. Je précise que c'est le syndicat des travailleurs de la terre. Syndicat des travailleurs de la terre, alors je l'ai accepté en mémoire de mon grand-père qui a travaillé la terre, qui a été mineur. Et c'est un peu pour lui que j'ai fait ce film, mais c'est surtout pour essayer d'être digne de la passion, de l'enthousiasme, de la folie, de la démesure et de l'amour que Berry a mis dans ce film. Et puis c'est bien sûr pour tous les mineurs et pour tous les gens qui pensent encore que les mots justice, solidarité, fraternité ont un sens. Vous êtes très ému là, je comprends tout à fait. Comme on dirait en ch'ti, t'es tôt d'un tes petits croquenots, ma garçon. Hein? Oui, mon père. Et le fait que le président de la République lui-même se soit déplacé, ça doit encore augmenter votre stress et votre trac, non? Ça a pour moi une grande valeur de symbole. C'est pas un film, c'est pas n'importe quel film, c'est un sujet universel et éternel. La lutte des esclaves contre les nantis, et que le président soit là, ça fait très plaisir. Alors vous avez beaucoup hésité avant d'accepter ce rôle pendant des mois, sinon des années. Maintenant, vous n'avez plus aucun regret. Maintenant que ça y est, c'est parti. J'ai le regret de ne pas avoir été aussi bon que j'aurais voulu. Mais Claude est content. Maintenant, j'attends le verdict du public. Claude est content au point qu'il a envie de repartir dans une nouvelle aventure avec moi. Enfin, ça reste du domaine du projet, mais moi, je suis partant aussi les yeux fermés. Voilà, il y a eu des petits accrochages, on l'a beaucoup raconté aussi. Bon, c'est normal, on s'est un peu engueulé sur le tournage, mais maintenant tout ça est oublié, puis tout ça va démarrer donc mercredi. 300 salles, une dernière question, Claude Berry, pour parler de choses sérieuses et politiques, même au vrai sens du terme. En ce moment, on discute des accords du GATT. Bon, il y a 2 grands films cette année, il y a le vôtre. Et il y a Jurassic Park. Est-ce que vous y voyez un symbole, vous, alors que le cinéma français est parti dans une lutte de défense de son identité? Si je puis dire, on va parler énormément de la médiation autour de Germinal, bien sûr. Des gens vont critiquer, quelle médiation? Moi je dis tout de suite que quand les médias n'ont pas envie de s'intéresser à vous, vous pouvez faire les pieds au mur, vous ne les avez pas. Alors je dirais que la lutte d'un côté de Germinal et de l'autre côté Jurassic Park, il y a d'un côté la médiation du contenu et de l'autre côté il y a la médiation du merchandising. Voilà, très bien. Alors je rappelle, c'est peut-être le moment de le dire, que ce film n'est pas interdit aux mineurs, loin de là, qu'il sort dans 300 salles, c'est ça, mercredi. Donc évidemment vous serez un peu fébrile, vous attendez au moins 5 millions de spectateurs et vous avez dit que j'attendrai tous ceux qui viennent, voilà. Tous ceux qui viendront. Et puis si ça marche, vous allez vous payer un vidéocard encore plus beau que celui de Coppola, c'est ça?